enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons lire la suite de l'histoire de Winnie l'ourson et l'arbre à miel. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller voir la vidéo précédente. Et si vous l'avez vue, je pense que vous savez tous que Winnie est arrivée chez Coco Lapin. Vous êtes prêts pour lire avec moi la suite de l'histoire? Allez, c'est parti. Alors Winnie, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Demande Coco Lapin qui connaît d'avance la réponse. Ben, pourquoi pas des tartines de miel? Suggère Winnie d'un air engageant, mais sans le pain. En un clin d'œil, Winnie a englouti tout le miel à la ronde. Ça ira? Demande Coco Lapin en fixant d'un œil noir l'ourson glouton. Tu es sûr que tu n'en veux plus? Oh non, dit Winnie. À moins que... Il y en a encore? Plus une goutte, répond Coco Lapin précipitamment. Bon alors, je vais peut-être rentrer, dit Winnie en frottant son gros petit ventre tendu comme un tambour. Merci pour la dînette, Coco Lapin. Mais quand il va pour sortir du terrier, Winnie reste coincé par le milieu, la tête dehors, les pieds dedans. Et il essaie de sortir, et il essaie de rentrer, mais il a beau se tortiller, il est coincé. Malgré tous ses efforts, Winnie n'arrive pas à s'extirper de là, ni dans un sens, ni dans l'autre. « Arrête ce cirque, Winnie, dit Coco Lapin. Je ne t'ai pas invité à passer la nuit. C'est ta porte, répond la voix de Winnie de l'extérieur. Elle a rétréci pendant qu'on déjeunait. N'importe quoi, crie Coco Lapin, très fâché. Tu as trop mangé, c'est tout. Et il sort en courant par la porte de derrière pour aller tirer Winnie par les bras. Mais l'ourson est coincé, et bien coincé. Attends-moi là, dit Coco Lapin. Je vais chercher Jean-Christophe. Comme si j'allais m'en aller, marmonne Winnie en regardant son ami s'éloigner. Alors il pense au ballon de Jean-Christophe, comme il a rétréci en perdant son air, et il se met à souffler de l'air dans l'espoir de rétrécir. Mais il ne rétrécit pas un bras. Tiens, voilà Maître Hibou qui vient de se poser. Qu'est-ce que tu fais dans la porte de Coco Lapin? Demande-t-il. Tu es coincé? Moi? Pas du tout, répond Winnie. Je me repose. J'adore la vue qu'on a d'ici. Mais on ne raconte pas d'histoire à Maître Hibou. Taratata, dit-il. Tu es coincé comme un gros ourson dans un trou de lapin. Il va falloir un expert pour te sortir de là. Un expert, s'écrie Grignotin, qui vient de surgir. On veut un expert? C'est moi, Grignotin, expert en travaux de souterrain. À mon avis, il n'y a qu'un seul moyen pour sortir de Winnie de là, de la dynamite. Winnie se recroqueville. Es-tu fou? Dit Maître Hibou. De la dynamite? Mais cela crèverait les oreilles de ce pauvre ourson. Bon, d'accord. Si vous changez d'avis, venez me chercher. Moi, j'aime quand ça fait bon. Là-dessus, Coco Lapin revient, accompagné de Jean-Christophe. Alors, Winnie, vilain patapouf, ta gourmandise t'a encore joué des tours? Demande Jean-Christophe en riant. Oh, dit Winnie, d'une petite voix, je n'ai pas mangé tant que ça. Jean-Christophe prend la patte de Winnie et se met à tirer, avec l'aide de Coco Lapin. Mais Winnie ne bouge pas d'un millimètre. Bon, la seule solution, c'est d'attendre que tu maigrisses, conclut Jean-Christophe. S'il vous plaît, sortez-moi de là, supplie Winnie. J'ai trop faim. C'est ce qu'il faut, dit Jean-Christophe. Plus tu as faim, plus tu maigris. Et en attendant que ce régime fasse son effet, Jean-Christophe distrait l'ourson en lui faisant la lecture, tandis que Maître Hibou lui fait des cours de la gloutonnerie. Et que Grand Gourou et Petit Gourou lui apportent un foulard pour protéger sa tête du soleil.
Mais bourriquer, lui, n'est pas très réconfortant. Mon pauvre Winnie, soupire-t-il, ça va prendre des mois avant que tu dégonfles assez pour sortir de là. Pendant ce temps, dans sa maison, Coco Lapin commence à en avoir assez de voir le derrière de Winnie à la place de sa porte. Alors il décide de le décorer. Quelques heures plus tard, tandis que le soleil baisse, Grignotin est de retour. Il s'installe pour bavarder avec Winnie tout en croquant son dîner. « Oh, ça a l'air bon !» dit l'ourson affamé. « Je peux en avoir un gros morceau ? Enfin, plutôt un gros, ou bien alors du miel. » Mais au moment où Grignotin s'apprête à verser un peu de miel doré dans la bouche de Winnie, Coco Lapin surgit en brandissant un écriteau. « Arrête, Grignotin !» s'écrie-t-il. « Tu ne sais pas lire ? Interdit de nourrir les ours. S'il ne maigrit pas, je vais la voir là pour le restant de mes jours. » « Eh bien, à ta santé, » réplique Grignotin. Le lendemain matin, Coco Lapin, encore tout endormi, s'appuie en bâillant contre le derrière de Winnie. Et là, il sent l'ourson bouger un peu dans le trou. « Ma parole, mais on dirait que Winnie a perdu du poids pendant la nuit. » Et il se précipite par la porte de derrière pour aller chercher ses amis. « Vite, vite, venez! Vous allez vous mettre tous ensemble pour tirer Winnie, pendant que moi, je le pousse de l'intérieur. » Et il tire et il pousse, tant et si bien que soudain, Winnie fuse comme un bouchon. Et s'envole dans les airs, loin au-dessus de ses amis et au-dessus des arbres. « Oh là là !» se dit Winnie. « Je dois rêver. C'est comme quand j'étais à cheval sur le ballon. Mais là, je suis à cheval sur quoi ?» Sur sa trajectoire se dressa un arbre trop haut pour que Winnie passe au-dessus. Mais par chance, il y a un grand trou dans le tronc, et c'est là que Winnie va s'enfoncer la tête la première, en chassant sans le faire exprès tout un essaim d'abeilles. « Ne t'inquiète pas, Winnie, nous allons te tirer de là, tout de suite !» crie Jean-Christophe au pied de l'arbre. Et tout là-haut, lui parvient la voix de Winnie. « Tout va bien, Jean-Christophe, rien ne presse, on a le temps. » Et voilà, c'était l'histoire de Winnie l'ourson et l'arbre à miel. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. À bientôt.